Aujourd'hui, nous partons à la recherche d'une sirène. Annette Kellerman. Annette Kellerman est née en Australie en 1886. Dès son plus jeune âge, elle souffre d'atrophie musculaire et doit porter des armatures métalliques pour marcher. À 6 ans, un médecin préconise la natation pour stimuler et muscler ses jambes. Elle montre une agilité en natation et nage tant et si bien que ses jambes retrouvent une musculation normale à 13 ans et qu'elle devient une prodige de la nage. À 15 ans, elle est repérée et intègre l'aquarium de Melbourne pour nager en tant que sirène au milieu des poissons. Elle remporte des courses et pratique le plongeon. Elle enchaîne les exploits. Elle nage dans la Tamise, dans la Seine, le Danube, et tente en 1906 la traversée de la Manche, mais échoue. De cet échec ressort surtout un scandale à propos de son maillot de bain qui découvre ses bras et ses jambes. À l'époque, les femmes doivent porter une tunique intégrale couverte d'une robe. Annette, qui trouve cette tenue incompatible avec la natation, continue de porter son maillot de bain bras et jambes découverts et se fait arrêter plusieurs fois pour tenue indécente sur une plage de Boston. Elle décide de ne pas se laisser faire et affirme devant le juge qu'on ne peut pas porter de robe et de pantalon pour nager. Le juge cède et accorde aux femmes de porter un maillot de bain à condition de porter une robe avant d'entrer dans l'eau. Annette en profite pour décliner une gamme de maillots de bain et inciter les femmes à se mettre au sport et à la natation. Alors qu'un professeur d'Harvard la qualifie de femme parfaite en comparaison avec la Vénus sortie des eaux, Annette lance une série de spectacles nagés dans une piscine de verre et devient la pionnière de la natation artistique. Elle se produit dans le monde entier et devient si iconique qu'on lui propose de faire du cinéma dès 1914. En 1916, elle crée une nouvelle fois le scandale en étant la première actrice à être nue au cinéma. Dans ce film, la fille de Neptune, elle est simplement recouverte de très longs cheveux. Elle continue les spectacles et le cinéma, puis se reconvertit dans les affaires. Elle prône le sport et la diététique et devient la première influenceuse bien-être en publiant des livres sur la santé et en ouvrant des boutiques. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle retourne en Australie pour monter des shows au profit de la Croix-Rouge. Elle s'éteindra en Australie en 1975. Conformément à ses vœux, ses cendres seront dispersées sur la barrière de corail, à l'image de la sirène qu'elle a été toute sa vie.